Je ne suis pas quelqu'un qui est intéressé par l'abstraction pure. J'ai besoin que ça renvoie à des émotions, à des sensations, à des idées parfois, mais j'ai surtout envie qu'on puisse se laisser porter par une ambiance, par les sons, par les couleurs, par les rythmes, les énergies, plutôt que de vraiment dire quelque chose de précis. Pour moi, tout ce qui est trop précis, en plus, c'est là où on n'est plus dans la poésie, on est ailleurs, dans des choses parfois très importantes, mais qui n'ont rien à voir avec pour moi, avec la danse, quoi. C'est vrai que la danse, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus instinctif, directement instinctif. Et puis c'est la sensualité, c'est quelque chose où on est plus... Moi, je me sens quand je danse, c'est quelque chose de très primitif presque, hein, même si beaucoup plus enfantin, je dirais. Encore que, pour moi, la chorégraphie, c'est vraiment quelque chose où on élabore beaucoup plus quelque chose. On manie pas seulement le corps, on manie l'espace, on manie le temps. Voilà, on structure beaucoup plus d'éléments. Quand on danse, on est dans une espèce de chose plus simple et plus naturelle. Donc, c'est deux choses qui se complètent, je dirais. Je suis en province, mais par exemple, j'ai pensé à un moment donné effectivement aller à Paris, parce qu'à Paris, il y a plus de programmateurs, il y a plus de danseurs, il y a plus de presse concernée par la danse contemporaine, etc. Je ne crois pas que ça empêche de réaliser des choses d'être en province. Ça donne plus de concentration, on est plus tranquille, et puis on est un peu plus seul avec les bons et les mauvais côtés, c'est certain, que pour attirer le regard... un regard réellement intéressé sur soi, sur son travail, c'est pas facile ici, ça par contre. Je crois que ça a été un rêve de petite fille, vraiment. Je vois ça comme une sorte de vocation, mais pour moi, c'était vraiment l'activité toujours où je me suis sentie la plus vivante, la plus à ma place, quoi. Pour moi, la danse, ça a été vraiment un moyen de me libérer de beaucoup de violence, d'angoisse intérieure, et puis une source de plaisir. Donc je me dis, on est tous pareils, il y a d'autres gens à qui ça peut arriver, que ça peut aider. Avec la danse, on est tout le temps confronté aussi à cette espèce d'inquiétude de combien de temps je vais pouvoir danser, parce que le corps se transforme, on le sent tous les jours, ça, hein. Et donc, la grande aventure de la danse contemporaine, c'est aussi d'avoir sorti, pour moi, hein, d'avoir sorti la danse du côté purement virtuosité, qui fait que on peut aussi travailler sur une autre image qu'un corps brillant, virtuose. Culturellement, en ce moment en France, la danse contemporaine, c'est tout neuf. Il faut vraiment que ça rentre dans les habitudes des gens, dans les envies des gens d'aller voir de la danse contemporaine. Ça fait très longtemps que j'ai envie de travailler avec un garçon sur un duo. Et c'est peut-être une des difficultés auxquelles j'ai été confrontée, à savoir qu'il y a très peu de garçons en province qui font de la danse, qui arrivent à un niveau semi-professionnel ou professionnel. Et je crois que les liens d'inspiration et d'échange en création
c'est quelque chose qui se crée dans une complicité, donc il faut connaître cette personne, il faut attendre un peu. C'est pas du premier coup que ça marche, c'est très rare. Par exemple, avec Pascal Delay, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, qu'on l'évoque. Et puis on est chacun très pris par notre propre travail personnel. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui se fera. On en a parlé tous les deux, on en a envie. J'aimerais beaucoup parce que je pense que c'est un super danseur et que... Mais il faut du temps pour arriver à voir, tiens, avec cette personne-là, qu'est-ce qui pourrait peut-être se passer? Quel monde ça va décrire? Est-ce que moi je vais m'y retrouver? Est-ce que... Voilà. Confesso que te amei, confesso, não